Hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet préféré, le temps. Et plus particulièrement de futur. Alors, je ne sais pas si ça vous le fait. Moi, je me rends compte qu'il y a des théories, qui viennent à moi et certaines ne vont pas résonner. Certaines, aujourd'hui, à l'instant T, vont pas forcément parler. Et d'autres, c'est comme une évidence. En mode, bah ouais, ça semble évident que ça fonctionne comme ça. Comme si une autre partie de moi le savait déjà. Je peux même enlever le comme si, je pense qu'une autre partie de moi le sait déjà. Et du coup, il y a vraiment parfois des théories qui entrent en résonance où je me dis, bah ouais, bien sûr, c'est ça. Et là, c'est typiquement celle dont je vais vous parler aujourd'hui par rapport au futur. Donc là, c'est une théorie en fait de la science quantique et je la trouve hyper intéressante. Donc d'ailleurs, pour la représenter, alors je crois que c'est la première fois que je prépare un petit peu un live, mais j'ai juste fait un petit truc pour vous montrer parce que j'avais vu un reportage en fait sur ça et je trouvais que c'était cette visualisation-là, elle permettait vraiment de comprendre. Coucou Anne-Sophie! Elle permettait vraiment de comprendre comment est vu le temps et notamment le futur à travers la science quantique. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que, comme je le disais, ça a vraiment résonné pour moi comme une évidence, mais bien sûr, c'est ça. En fait, l'idée en science quantique, c'est que, ce que j'ai mis dans le titre d'ailleurs, c'est il y a un futur, mais il y a, alors, 1000 potentialités, en fait, probablement même des potentialités infinies, en vrai. J'ai mis 1000 parce que voilà, mais il y a des potentialités infinies. Et c'est chaque action que l'on va faire, chaque choix que l'on va faire aujourd'hui qui vont déterminer le futur sur lequel on va se caler, sur la ligne quantique sur laquelle on va se caler. Et le quantique, c'est vraiment... c'est encore moins, je crois même que microscopique, c'est vraiment du millimètre. C'est le millimètre dans ce que l'on fait aujourd'hui, dans nos pensées, nos émotions, nos actions, nos façons de réagir, qui vont nous permettre d'atteindre la ligne du temps et le futur quantique que l'on veut atteindre. Donc je m'explique et je vais vous montrer mon petit truc là. En fait, donc le point vert, c'est... Oula, mon stylo se barre. c'est l'instant présent. Et l'idée, alors j'espère que vous voyez quand même bien, l'idée c'est de dire qu'en fait là, on est à ce point-là et le prochain choix, action, décision que l'on va faire va nous mener vers un des potentiels futurs. Mais ils existent tous en fait actuellement, tous ces potentiels futurs. Et l'idée en fait, c'est aujourd'hui de faire le choix et de prendre la décision et de nous positionner en termes de pensée, de façon d'agir qui va nous permettre d'atteindre le potentiel futur à chaque pas que l'on veut atteindre. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est exactement ce qu'on va faire dans le programme de juillet, qui démarre le 5 juillet, le voyage de l'héroïne que je vous propose. Donc, on joue sur le temps, le passé, le karmique, mais aussi, du coup, sur le futur. Et toute l'idée, ça va être justement, en fait, de vous permettre de vous aligner aujourd'hui, mais aussi de savoir comment vous aligner demain pour atteindre à chaque fois la ligne quantique et la potentialité qui existe là quelque part que vous voulez atteindre. Parce que, justement, ça va se jouer au millimètre de comment... de ce que vous faites aujourd'hui. Et on peut changer, vu que tout ça là, tous ces potentiels là, futurs, ils existent, on peut le choisir en réalité. On peut choisir en fait, je sais pas, mettons, si le potentiel, la ligne quantique sur laquelle vous voulez vous aligner, le futur sur lequel vous voulez vous aligner, c'est celle de la prospérité financière par exemple, et l'idée ça va être justement de faire ce qu'il faut aujourd'hui à cet instant-là qui va avancer en fait de potentialité en potentialité, pour être toujours aligné sur cette ligne du temps. Parce que quand on n'a pas conscience de ça ou quand on n'a pas conscience de ce fonctionnement, ce qui peut se passer, c'est qu'au final, on se trouve sur une ligne du temps
une ligne quantique du temps qui n'est pas le potentiel futur que l'on veut atteindre. Donc c'est vraiment jouer en fait avec ça. Ça va être aussi par exemple comment dire, quand on veut changer ligne du temps, ligne quantique, et par exemple qu'on va atteindre celle de la prospérité financière, ça va demander en fait de faire face à certaines potentialités sur le chemin qui peuvent nous faire peur. Parce que même si c'est un futur entre guillemets positif, encore une fois j'aime jamais la dualité mais bon voilà, parfois ça peut nous faire peur parce que parfois ça nous semble énorme, parfois ça nous semble trop pour nous, et l'idée ça va être justement au fur et à mesure de ce chemin-là de savoir se calibrer aujourd'hui pour être prête à atteindre cette ligne quantique que l'on veut. Ça se prépare en fait, de toute façon c'est toujours là, il y a que l'instant présent quelque part qui existe, mais tous ces potentiels futurs ils sont déjà là, et l'idée c'est vraiment de vous calibrer aujourd'hui pour être ce qu'on appelle le match énergétique du futur que vous voulez créer, du futur que vous voulez atteindre, de la potentialité que vous voulez choisir. On a le choix, autant s'en servir. Mais du coup, c'est important de le faire en fait en conscience. Tant qu'on n'a pas conscience de ça et tant qu'on se laisse diriger à l'instant présent par autre chose, ou l'ego, ou nos peurs, sans mettre de la conscience sur quelle ligne quantique on est en train de se placer, du coup, potentiellement, on peut aller sur un futur qui existe mais qu'on veut pas, quoi. Donc tout ce qu'on va faire effectivement aussi dans le voyage de l'héroïne qui démarre le 5 juillet, c'est ça, c'est se caler, se calibrer pour aller en fait à chaque fois vers le futur que vous voulez créer, vers du coup vos objectifs, quels qu'ils soient, mais vraiment d'apprendre à se calibrer à chaque instant pour maintenir en fait cette ligne quantique, pour maintenir cette calibration au futur que l'on veut créer. Et encore une fois, ça se joue vraiment au millimètre. C'est pas forcément là, on parle même pas de grosses décisions, de grosses actions, parfois c'est juste des choses qui peuvent paraître anodines ou en tout cas microscopiques du quotidien, de notre façon d'agir, de penser, les habitudes aussi, les habitudes que l'on peut avoir. Mais c'est tout ça, tous ces millimètres dans notre vie d'aujourd'hui qui parfois nous empêchent d'atteindre la ligne quantique et la potentialité que l'on veut atteindre. Et c'est tout ça qu'on va justement traverser, on va se calibrer là-dessus pour que vous puissiez ensuite vous calibrer par vous-même sur le reste de votre futur, quoi. Donc voilà, je pense que ça sera un live assez court. C'est vraiment ça que je voulais vous partager, c'est cette vision en fait du futur qui moi m'a vraiment je sais pas, ça a été un switch, ça a changé quelque chose en fait quand cette théorie est venue à moi. Je me suis dit mais c'est bien sûr qu'en fait aujourd'hui tous les futurs possibles existent et que là c'est en ça d'ailleurs que nous sommes créateurs, mais que du coup si effectivement on n'y met pas de la conscience et qu'on ne parvient pas à se calibrer pour atteindre ce futur-là, pour atteindre le potentiel futur que l'on veut atteindre, du coup il se peut qu'on navigue, on dit naviguer à vue. Enfin, je voulais dire, on navigue à l'aveugle, quoi. On navigue à l'aveugle et du coup, potentiellement, on va arriver sur une potentialité qu'on n'a pas envie d'atteindre. Et donc là, c'est vraiment, à travers ce voyage, c'est aussi d'apprendre à naviguer en conscience. Ok, je veux être sur cette ligne quantique, par exemple, où je connais la prospérité financière. Quel est on va travailler tout le millimètre qu'il y a à faire aujourd'hui pour se mettre sur cette ligne quantique-là et pas être sur une ligne quantique, je ne sais laquelle, qu'on ne veut pas en tout cas. Vous voyez, donc c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment ça aussi l'idée, entre autres, à travers le voyage de l'héroïne, c'est vraiment de vous amener à ça, de vous amener à cette dimension quantique en fait du futur, pour que vous puissiez juste créer et le présent et le futur que vous voulez. Parce qu'en réalité, quand vous créez le futur, vous le créez à l'instant présent. Puisque bon, dans le temps, il n'y a que l'instant présent qui compte en réalité. Mais c'est important, je trouve, de comprendre quand même que
tous tes potentiels futurs existent. Donc aujourd'hui, le millimètre que tu fais aujourd'hui a un impact sur le futur et ce que tu vas créer demain. C'est vraiment ça l'idée en fait du quantique, et c'est ça qui est juste en fait je trouve passionnant. De toute façon, j'ai déjà dit 1000 fois je crois, mais j'adore le sujet du temps, je trouve ça passionnant. Donc voilà, donc c'est en tout cas ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors si jamais comme d'hab vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter ou à mettre un petit commentaire. Je réfléchis, mais je pense que j'ai tout dit sur ça. Je voulais surtout zoomer sur cette idée là de tous ces potentiels futurs qui existent, et qu'aujourd'hui tu peux choisir la ligne quantique sur laquelle tu veux te mettre. Et bien sûr ça va demander aussi c'est aussi l'alignement qu'on va aller travailler. Quand je parle du millimètre, c'est aussi du coup de s'aligner à cette ligne quantique. Et parfois, il faut en avoir conscience, ça peut engendrer quand même comment dire, quand on s'aligne à la ligne quantique du futur que l'on veut atteindre, ça peut vraiment nous demander de lâcher certaines choses aujourd'hui. Peut-être certaines choses auxquelles on s'accroche encore. Donc parfois ça peut être bousculant, ça peut être inconfortable, mais c'est ok. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de vous accompagner dans ce voyage, parce que j'ai fait, et parce que du coup c'est juste des réajustements et des réalignements à faire, et c'est ok en fait que parfois ça bouscule un peu, que parfois ça soit un peu inconfortable. C'est pas forcément le cas, mais ça peut l'être, et c'est aussi important d'en avoir conscience. Donc voilà mes belles âmes leaders, je crois que c'est ce que j'ai tout dit par rapport à ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis je vous dis à très vite en tout cas, et je vous souhaite une belle journée. Ciao.